C'est la suite et la seconde partie des Sartois du Web. Merci de nous suivre sur LM TV Sarthe. Et d'abord, avant de parler de tout ça, je vais saluer mes deux nouveaux invités, Jérôme et Hélène. Bonsoir à vous deux. Bonsoir Aurélien, bonsoir Hélène. Ça va bien ? Ça va très bien, merci et toi ? Très bien, merci de venir dans cette émission. On va parler d'entrepreneuriat, mais aussi des DCF Awards et du réseau d'ici quelques instants avec toi, Jérôme. Mais d'abord, tu es l'alternante de la semaine, Hélène. Et c'est la première fois qu'on parle de ressources humaines ici dans l'émission. Donc en tant que recherche assistante ressources humaines, c'est ça le terme ? Chargée des ressources humaines. Voilà, donc on va parler de ça, d'abord de ton parcours. Tu as un parcours où tu as fait pas mal de choses. Raconte-nous un peu ce que tu as fait pour en arriver jusqu'ici ce soir sur LMTV Sarthe. Alors, j'ai commencé par un BEP carrière sanitaire et sociale. D'accord. Et ensuite, donc, j'ai été auxiliaire de vie pendant plus d'une dizaine d'années. Puis j'ai voulu évoluer et donc j'ai passé mon diplôme d'aide-soignante. D'accord, ok. Et j'ai été pendant 7 ans aide-soignante. J'ai eu un accident de travail. D'accord. Et donc, il a fallu penser à reconversion puisque j'ai un handicap qui ne me permet plus de pouvoir continuer cette carrière-là. Donc, j'ai fait un bilan de compétences et je me suis tournée vers les ressources humaines assez naturellement puisque c'est dans la même optique un peu que ce que je faisais avant puisque voilà, je suis dans l'aide aux autres puis les accompagner dans leur parcours professionnel cette fois-ci. C'est ce que j'allais dire en fait dans ta carrière professionnelle, c'est voilà, l'aide aux autres, c'est aider les autres, c'est l'humain avant tout finalement. Tout à fait, oui. Ça t'aurait été le cas ? Tu as toujours voulu aider les autres ? Oui, même toute petite, j'avais toujours une petite trousse de pansements sur moi que j'emmenais partout. Au cas où, on ne sait jamais. C'est ça, donc c'était vraiment dans ma nature. C'est au sein de quelle école cette alternance ? Au sein du CESI. D'accord, donc on les savait aussi nous regarde, j'ai intérêt à partager du coup l'émission. Il y a déjà des pays, des entreprises auxquelles tu as contacté. Pour l'instant, ça en est où cette recherche ? Alors j'ai envoyé CV, lettre de motivation et puis j'attends d'avoir des réponses par rapport à ça et je recontacte normalement dans les semaines qui suivent chaque envoi de candidature. De toute façon, il y a ton mail qui est affiché depuis le début de l'émission, aussi une page LinkedIn, c'est comme ça que tu m'as contacté pour venir ici ce soir. Voilà, il n'y a plus qu'à contacter, t'envoyer un message et tu réponds assez rapidement. Je te remercie encore une fois. Est-ce que, septembre prochain, c'est ça ? 2025, oui. Grand maximum. Tout à fait, oui. Est-ce qu'il y a des entreprises dans lesquelles tu aimerais plus aller ou tu es ouverte vraiment à tout ? Je suis ouverte à tout. Après, effectivement, j'ai une toute petite préférence pour le secteur médical puisque c'est là où j'étais avant. Il y a une expérience quand même. Voilà, c'est l'expérience. Mais je suis ouverte à tout. D'ailleurs, je suis très curieuse de pouvoir découvrir aussi d'autres univers. Pourquoi pas, au contraire. Donc voilà, d'abord une rencontre, un entretien avant de, pourquoi pas, te recruter en tant qu'alternante. On va finir quelques questions plutôt plus légères qui changent un peu de ce qu'on peut trouver d'habitude. Si tu avais un pouvoir, un super pouvoir, ce serait lequel et surtout pourquoi celui-là ? Eh bien, moi, j'aimerais bien avoir la magie. Parce que la magie, ça regroupe plein de super pouvoirs. C'est ça, c'est pas bête. On peut se téléporter. Oui. On peut, comme le sac d'Hermione, au lieu d'avoir une grosse valise quand on part en vacances, on part avec une petite valise. Non, mais c'est pas. Souvent, on nous dit qu'un seul super pouvoir. C'est vrai que là, c'est au moins, tu peux faire ce que tu veux. On peut être invisible, on peut se métamorphoser, on peut guérir des blessures. Donc oui, la pratique. Magie. Voilà, tout à fait. Très pratique. Si tu devais te décrire en 3 mots-clés, ce seraient lesquels ? Je suis empathique. Oui, important. Très organisée. C'est bien, ça. Et très souvent souriante. Ça, c'est aussi positif. Et pour finir, qu'est-ce que tu dirais à ton toi d'il y a 10 ans ? Comme conseil, comme phrase qui peuvent... comme phrase. Crois en toi, n'aie pas peur, ça ira bien. Très bien, on va finir sur ça. Donc on peut te contacter sur LinkedIn et par mail. Tu réponds très rapidement. Tu restes avec nous. On va parler du réseau DCF, Dirigeants Commerciaux de France, et des DCF Awards avec toi, Jérôme. Ça regroupe plus de 2500 personnes en France. Oui. Et toi, tu t'occupes de l'antenne du Mans. Je m'occupe de l'antenne effectivement du Mans. Je suis président de l'antenne du Mans. Les DCF, comme tu le disais, c'est 2500 personnes en France, c'est une fédération à Paris, 15 régions, 70 associations en France. Ça a 92 ans d'existence au niveau français. En Sarthe, on va fêter nos 70 ans l'année prochaine, donc ça sera une grande, ça va être une grande année, effectivement. Et puis, on a comme vocation le développement de la fonction commerciale, hein, bien sûr, avec des valeurs sur l'engagement, le partage, l'optimisme et d'autres diversités de profils, puisque nous avons des entrepreneurs, nous avons des dirigeants, des responsables commerciaux, nous avons aussi
des autonomes, en fait, des commerçants, puisque tout ce qui touche à la fonction commerciale fait partie de chez nous. Qu'est-ce qui fait un peu le petit truc le plus avec DCF par rapport peut-être à d'autres réseaux ou la différence? Le petit plus de DCF, c'est que nous sommes le seul réseau national entièrement dédié à la fonction commerciale. On n'a pas autre chose, on ne fait pas autre chose, on ne s'occupe que de la fonction commerciale, avec autour de ça le développement et la valorisation des métiers de la vente. Oui, voilà. C'est ce qui prime chez nous. Les gens qui nous regardent ce soir, qui sont dans ce secteur-là et qui veulent rejoindre par exemple ce réseau, comment ça se passe? Alors, première chose, on peut aller sur http://réseau-dcf.fr pour aller voir un petit peu comment ça se passe. Et puis devenir DCF, c'est aussi de bénéficier d'un large réseau professionnel et de partage en fait d'événements qui sont exclusifs. C'est au niveau des DCF Sarthe l'organisation d'événements locaux. Le dernier en date étant en septembre dernier, nous avons organisé une grande soirée avec l'entraîneur de l'équipe de France de rugby, Fabien Galtier, qui nous a parlé, alors il nous a parlé management d'équipe, il nous a parlé cerveau émotionnel et d'autres belles choses, insertion de nouveaux talents. Et puis, on organise aussi des visites d'entreprise, on organise des soirées, plein de choses, et surtout des moments de partage, puisqu'on est là aussi pour partager nos bonnes choses, mais aussi nos problèmes, puisque c'est la vie d'entrepreneur et de commerce. Aujourd'hui, la vente rencontre des problèmes, sachant que si on regarde au niveau français, il y a environ 200 à 300 000 offres d'emploi liées à la vente. Donc c'est énorme, et on est là pour essayer justement de valoriser la vente, et puis on organise des choses, le DCF Challenge par exemple pour les jeunes, ce qui comporte un concours où on remet un sujet, la fédération remet un sujet. Cette année par exemple c'est les lunettes connectées Ray-Ban by Meta. Les Meta, oui, qu'on peut voir. Il y a beaucoup de vidéos sur Instagram, on voit Laurent Baffy par exemple. Laurent Baffy fait ses vidéos uniquement avec les Meta, voilà. Et donc ils doivent développer un plan marketing, un plan commercial, et puis après on fait un choix de binôme, on a un classement, et puis on fait une remise de prix qui a eu lieu d'ailleurs la semaine dernière au niveau local, puis au niveau régional ça sera en mai, et au niveau national s'ils y vont en juin. Nous ça fait 2 fois qu'on va au national donc de suite, les 2 dernières années, on finit 5e sur 7000 participants. Donc on a une très belle commission qu'on appelle formation, et qui s'occupe parfaitement de ces jeunes, et qui permet à ces jeunes d'avoir un pied aussi dans l'entrepreneuriat, puisqu'on les suit derrière, ils sont des graines de DCF, et ils restent avec nous 1 an, et puis sur leur CV il y a marqué gagnant ou 2e du DCF Challenge. Et puis on a aussi des entreprises qui viennent nous quelque part nous pomper un peu, nous jeunes. On voudrait les récupérer parce qu'ils ont du talent, et effectivement ils ont du talent, et donc ça permet de faire des premiers pas dans l'entreprise pour certains. On en a placé quelques-uns. On doit avoir quand même une certaine fierté quand on arrive sur 7000 entreprises et qu'on arrive au niveau national. On se dire, en Sarthe on a quand même des belles pépites. On a des très belles pépites en Sarthe. Là nous avons actuellement 4 ou 5 écoles qui travaillent avec nous. On va en avoir certainement 2 à 3 de plus, mais effectivement il y a des pépites, et je pense qu'il y a des pépites partout, mais il faut aller les chercher, il faut les découvrir, il faut les manager, puisqu'on les suit, on les coach, et puis après ils donnent leur copie, et puis ils ont ensuite un petit film qui est fait sur la vente de ce qu'ils ont fait, et ça permet d'avoir de très belles pépites et de très bons talents en réserve. Il y a un vrai accompagnement. Un vrai accompagnement des jeunes, et donc voilà, on fait déjà cette partie, et puis là on a d'autres parties qu'on va peut-être aborder après. Exactement, il y a d'autres événements, les DCF Awards, donc c'est des récompenses, c'est des trophées. D'abord c'est au niveau, en fait c'est par palier, c'est au niveau local d'abord. Alors, comment ça se passe les DCF Awards, déjà pour aller dans le détail, c'est 4 catégories. C'est les ETI, donc plus de 250 salariés ou 54 millions de chiffre d'affaires. Il n'y en a pas beaucoup en Sarthe, il y en a quelques-unes. Et puis, il faut qu'ils soient motivés pour le faire. Il y a les PME, bien sûr, PME, PMI. Il y a les start-up. Et puis, il y a les ESS, les entreprises solidaires aussi, sociales et solidaires. Donc, ces 4 catégories-là sont chez nous. Donc, toute personne se référant à ces catégories peuvent venir participer aux DCF Awards.
Bien sûr, il faut qu'ils aient leur siège social en Sarthe. Hein, ça me paraît local, évident. Bon, on redit donc, quand même. Hein. On redit quand même, il faut que ça soit quand même en Sarthe. Et puis, avec une finale, qu'on remette la chronologie. Là, on a un dépôt de dossier qui est valable jusqu'en juin, jusqu'à fin juin. Un jury en juillet. Et ensuite, une remise de prix en septembre. Septembre, c'est ça en général. Voilà, le 25 septembre, on a une remise de prix officielle avec toutes les entreprises qui viendront pour la remise des prix à ce moment-là. Donc, ça sera un grand moment. Donc, tu parlais d'un jury. Le jury, vous l'avez déjà, c'est ça? Alors, le jury, oui, alors il est fait. On a souhaité que ce soit un jury mixte, parce qu'un jury DCF aurait pu apporter peut-être une vision un peu trop interne, parce qu'il y a des candidats qui sont en interne aussi. D'accord. Donc, on a souhaité avoir un jury mixte. Donc, on a une partie DCF de dirigeants commerciaux et responsables commerciaux DCF, mais on a une partie jury externe, donc d'entreprises externes, de dirigeants externes qui vont venir intégrer. Alors, eux, ils sont neutres, donc ils ont une vision de l'extérieur et que ça nous permettra d'avoir un résultat qui soit honnête, on va dire, si je puis dire. Donc voilà, les gens ont jusqu'à quand pour participer? Ils ont jusqu'au 30 juin pour s'inscrire sur la plateforme et déposer le dossier. Et puis le jury, c'est au mois de juillet. Donc il y a le temps de voir venir. De toute façon, on peut vous suivre ça sur Internet, sur les réseaux sociaux. Il y a même une page Facebook dédiée au Mans. J'ai vu ça tout à l'heure. Donc voilà, pour avoir toute cette information. Et sur le site, il y aura aussi l'affiche qui s'affiche aussi en sommaire, où ils ont juste à scanner un QR code et pour s'inscrire directement. Et fin septembre, le 25 septembre, on en reparlera bien évidemment sur LMTV Sarthe pour parler de ces DCF Awards en Sarthe. Et puis après, plus tard, ça sera au niveau national. C'est ça, dès que Alors, comment ça se passe pour le palier d'après? Il n'y a pas de région, en fait. On passe les sélectionnés, leur dossier sera monté directement à Paris, à la fédération. Et il y aura un jury. Et en janvier 2026, une grande soirée dans un lieu de prestige sont remis après une petite défense de projet. Il y aura une remise de prix qui sera faite avec des beaux lots d'ailleurs, des très belles récompenses. Donc affaire à suivre. De toute façon, on peut vous suivre sur les réseaux. On peut nous suivre sur LinkedIn, sur DCF Sarthe. On peut nous suivre effectivement sur Facebook. Et puis nous avons cette grande soirée qui sera au mois de septembre avec un invité de prestige. Ah, on peut avoir un indice ou pas? Ou c'est trop tôt? Alors, parce que l'MTV est partenaire on a le droit, et qu'on est en comité restreint, je vais me permettre, oui. Alors, c'est un grand entrepreneur qui était un grand sportif, mais qui est un grand entrepreneur. Il a cofondé la société Eden Park, donc les vêtements, avec Franck Ménel. Donc, ça sera lui qui viendra nous parler. Alors, pas du côté sportif, parce que ça, mais de la création, de ce qu'ils ont mis en place, de ce qu'ils ont fait, de diffusion, on va dire. Est-ce qu'ils ont fait des corners? Est-ce qu'ils ont fait des franchises? Et il va nous parler de tout ça, en fait. Voilà, à la fois les réussites, mais aussi, parce que quand on est entrepreneur, il y a aussi les obstacles, des fois les échecs qui se relever finalement. Oui, parce qu'il y a eu des moments plus bas pour eux. Et puis c'était les montagnes russes. Les montagnes russes. Donc il va venir nous expliquer tout ça. Ça va être un bon moment. Un bon moment, un grand moment de partage. Merci beaucoup, en tout cas, encore une fois, d'être Merci Aurélien, merci de m'avoir invité. Avec grand plaisir. Bon courage, Hélène, pour ta recherche d'alternance. Tu nous tiens au courant, si tu trouves, grâce à l'émission. Et dans un instant, place aux apps de cette semaine avec un app que vous allez voir très, très varié, des motos à Shakespeare et aussi du compte Instagram appelé la brigade anti-red flag dans quelques instants. À tout de suite.